dans l'idée, on va aller demander à des gens s'ils savent dessiner des clitoris. Je le ferai pas parce que je n'y arriverai pas. Non, je fais pas. Garde-toi la bourre. Désolée. Ah, non, pas du tout. Non, mais je suis désolée. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour un documentaire étudiant Ouais, c'est défense sur quoi? sur l'éducation sexuelle? D'accord. Tu serais capable de dessiner un clitoris? Grave. Ouais. Vas-y, je suis chaud. Oui. Ouais. Ouais, et il y a un peu de ça, bah tiens, regarde, j'en ai un. Ah, bah, ça ressemble quand même. Ah d'accord. Ah non, bah ça, non. Ça ressemble à ça. Ah, yes, effectivement. Est-ce que t'as déjà vu ça? Oui, ça me dit quelque chose. T'as D'accord. déjà vu ça ou pas? Aujourd'hui, j'ai touché un clitoris en bâtiment. Ça ressemble à ça. T'as déjà vu ça? Ouais, c'est une couille. Wesh. On n'en voit pas beaucoup. Ouais, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Tu te souviens d'avoir vu le clitoris? Non, pas du tout, vraiment pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert l'existence du clitoris. Je crois que c'était vraiment il y a il y a. Alors, le clitoris en soi, genre la partie qui sort, il y a peut-être quand même 4-5 ans. Le clitoris en entier, puis vraiment sa fonction, etc. Je dirais que c'était il y a peut-être vraiment un an max. Le pauvre clitoris n'a pas eu la vie facile. Monté sur des montagnes russes, le serviteur de ces dames a été tantôt encensé, tantôt diabolisé durant notre grande histoire. Grâce à Hippocrate et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on pense que la femme doit jouir pour concevoir. Mais les belles heures du clito se terminent à la Renaissance. Il devient la cause de tous les maux, hystérie, hérésie, rébellion. Une seule solution, l'excision. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, lui portera le coup de grâce. Pour lui, le plaisir clitoridien appartient aux petites filles. Les vraies femmes, elles, jouissent de la pénétration ou ne jouiront pas. Le clitoris est officiellement désigné comme inutile, retiré de tous les livres d'anatomie et de médecine. Le clito en sommeil se réveille avec la révolution sexuelle des années 60. Et en 1973, les programmes scolaires intègrent le fameux cours d'éducation sexuelle. Le clitoris est mal ou pas représenté. Depuis 2017, un seul manuel scolaire le montre en intégralité. Les collégiennes du futur sauront peut-être, enfin, quel trésor elles ont entre leurs jambes. Enfin, tu sais dessiner une bite, mais tu sais pas dessiner une vulve. Enfin, moi, je suis arrivée au lycée. Je crois que c'est à partir de la première où je suis allée regarder des schémas de vulve, en fait, parce que je savais même pas comment la mienne était. Tout ce développement de la connaissance de son corps et de comment il fonctionne, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup plus tard, aux alentours de 30 ans, quoi. Après que j'ai eu un enfant. Je suis même allée voir un gynéco en lui disant « Au secours, j'ai une énorme boule dans le vagin, c'est terrible, ça doit être une tumeur. » Et elle m'a dit « Ça, madame, c'est votre utérus. » Et Quand tu as une relation sexuelle avec une fille, bon, pour peu que tu pratiques du sexe oral, il y a un moment où tu l'as devant toi, c'est la première fois que tu vois, tu te dis « Ok, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ?» tu vois. ma fille, c'est très tôt, elle m'a exprimé le fait que c'était chasse gardée, que c'était son jardin secret, et que sa mère soit une espèce de vieille rock'n'roll qui est baroudée un peu partout et qui avait plein d'histoires à raconter. Elle n'avait pas envie de le savoir. Moi, j'avais à cœur, en fait, d'aborder la sexualité comme un sujet X, Y, Z. Et j'aimais aussi avoir la précision dans les mots. C'est pas une pipe, c'est une fellation. C'est pas un caquette, c'est un pénis. Ouais. Moi, j'avais à cœur, en fait, de rappeler que voilà, ça a des vrais noms et que... Alors, on peut rigoler, évidemment, mais ça... Après, il y avait quand même des termes qu'on utilisait, par exemple, la vulve et tout, le vagin, machin. Le sexe féminin, on l'appelait le poum. Je pense que le fait d'avoir mis des mots concrets dessus, ça m'a permis aussi d'en parler et
Ouais, moi je savais de quoi on parlait et c'était pas, il y avait pas de tabou. Enfin, moi j'ai jamais senti de vrai tabou. Et ça c'était cool parce que quand j'en parlais à l'extérieur auprès de mes potes, déjà ils étaient pas au courant de la moitié des trucs. Et en plus, c'était en mode oh putain tu parles de ça avec ton père, tes parents. Moi non quoi. Pour nous non plus, le dialogue en famille n'a pas été facile. Alors vers quoi on se tournait ? On a essayé de se rappeler de nos cours d'éducation sexuelle, celui où on apprenait à mettre des capotes sur des bananes et à placer les trompes de Fallope, mais pour le reste, pour le plaisir, le sexe. À 14 ans, ce dont tout le monde parlait à la récré, c'était du porno. Est-ce que tu penses que le porno, ça a pu avoir une influence sur ton éducation sexuelle? Sur la mienne, non, pas du tout, parce que moi, j'ai commencé ma sexualité quand j'avais 14 ans, et du coup, je regardais pas de porno. Je pense que ça a eu une influence sur ma vie sexuelle, en fait, à travers les mecs que je me tapais. Parce que eux, clairement, je pense qu'ils regardaient plus de porno que moi. Et je pense qu'ils devaient avoir une manière de voir le cul assez restreinte, parce que ça devait être des vidéos un peu, la meuf arrive, elle fait des gorges profondes, puis après il y a pénétration pénis-vagin, et puis ça s'arrête, le mec qui jouit, la meuf soi-disant elle est super contente, ça s'arrête là. J'ai pas du tout la sensation que ça ait eu une influence sur ma sexualité. Je te disais, moi j'ai eu une sexualité sur l'adolescence, j'étais une vraie planche à pain, pourtant j'en avais vu des pornos avec les copains. Si, je pense que la seule influence que ça a pu avoir sur moi, ça a été de faire beaucoup de bruit, de crier très fort et de penser que plus je faisais de bruit, plus ça voulait dire que c'était bien. Moi, je sais que j'ai toujours eu plus ou moins de recul, justement parce que je parlais avec mes potes. Par contre, je connais des gens, et même quand je discute avec des personnes, pour qui ils assimilent le porno à la vraie vie. Et le problème, c'est que si ça te donne... ça se passe jamais comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment pas que les jeunes s'éduquent en regardant du porno parce que c'est aberrant, c'est pas fait pour ça. Ce serait comme apprendre à conduire en regardant Fast and Furious, ça n'a pas de sens. Carmina est rédactrice en chef du Tag Parfait, camgirl, réalisatrice et performeuse de films porno. Mais elle fait partie d'une nouvelle vague du X qui prône le respect de ses acteurs. Ça va être quelque chose de beaucoup plus inclusif au niveau, par exemple, des corps, des morphotypes. Il va y avoir beaucoup plus de personnes racisées qui ne vont pas être exotisées, que ça ne va pas être juste pour remplir une case ou pour rentrer dans une niche un peu. La plupart du temps, dans le porno, on va dire, donc alternatif, les pratiques sexuelles ne sont pas scriptées. Les gens, les performeurs se discutent entre eux pour dire voilà, moi je veux bien faire ça, je veux pas faire ça, ou aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai plutôt envie de faire ça. Et donc voilà, ça reste très fluide et très volontaire, et rien n'est forcé évidemment. Moi je sais que j'essaye de mettre un petit peu... on va dire un petit truc un peu éducatif dedans à chaque fois, mais un détail, quoi. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas fait pour, en fait. Le porno, ça sert pas à éduquer. Je suis désolée, mais je crois qu'en fait, je suis pas interprète. Ok, bah non, t'excuses pas. C'est pas grave. Salut. L'éducation sexuelle, elle ne doit pas se faire par le porno. Et si c'est le cas actuellement, c'est parce qu'il y a un souci quelque part, et que donc il y a un manquement à l'éducation sexuelle. Et c'est aussi pour ça que les jeunes ils se tournent vers le porno, parce qu'en fait ils ont personne à qui demander, et personne qui leur explique comment ça marche, et qui répond à leurs questions de manière libre. Mais vraiment, ce n'est pas fait pour. Il faut qu'il y ait plus d'éducation sexuelle, et il faut, dans le cadre de cette éducation sexuelle, qu'il y ait une éducation à l'imagerie pornographique. La masturbation, c'est arrivé dans ma vie, genre... il y a 4-5 mois. Et au début, la première fois, ça m'a vraiment découragée parce que j'ai pas joui. Et enfin, tu sais, il y a des moments où tu sens que ça monte et genre, tu sens que t'es au niveau de ton clitoris et tout, et tu vois, t'as des fourmis un peu dans le vagin et tout, tu sens. Et après, ça redescend complètement. Et je crois que genre, quelques jours après, j'ai testé. Et là, en 10 minutes, j'ai eu mon premier orgasme toute seule, en fait. Et j'ai fait, wow, en fait, c'est trop bien. Ce jour-là, où j'ai joui, juste après la masturbation, grosse culpabilité. Et là, je me sens sale.
Je me vais me laver les mains et tout, et je me fais ah putain, ah c'est sale quoi, genre je sais pas, je me sens ah je l'ai fait toute seule et tout machin. En tant que meuf, on nous dit pas mais c'est normal d'avoir besoin de se toucher, c'est normal de se toucher. Donc bon, j'avais envie, mais je me disais mais je peux très bien ne pas me toucher. Je me suis un peu forcée en me disant non mais attends, allez quand même, vas-y et tout. Et c'était complètement, au début j'étais grave mal à l'aise, enfin, c'était hyper gênant. Et puis au fur et à mesure, voilà, petit à petit j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis rendu compte que c'était vachement cool. Aujourd'hui, quand on se pose des questions, le réflexe est souvent Internet et les réseaux sociaux. Sur YouTube ou Instagram, on a trouvé plein de comptes éducatifs qui parlent de sexe, avec des images, des citations, des témoignages et des schémas pour nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Ceux qui les ont créés militent aussi dans le réel. Et depuis quelques mois, quand on regarde les murs de Paris, il n'est pas rare de tomber sur des posters de clito tout droit venus d'Insta. Les comptes Instagram, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a beaucoup soutenue. Ça m'a beaucoup éduquée aussi. Je me suis dit, ah, mais en fait, je suis faite comme ça. Vraiment, il y a plein de trucs grâce à ces comptes Instagram qui ont changé dans ma sexualité et même moi, dans ma manière de m'affirmer, voilà, dans mon plaisir et dans ma manière de me présenter en fait, aux mecs au moment où on va coucher ensemble, etc. Enfin, je dis ça, il y a plein de moments où j'y arrive pas, hein, j'arrive pas du tout à imposer mon plaisir, mais j'y travaille, quoi, disons. Donc déjà, c'est beaucoup. Enfin, voilà. Depuis qu'on a commencé à préparer ce documentaire, on a pu se rendre compte de la façon dont le sujet se démocratise. On le voit de plus en plus dans les médias et l'information devient accessible à tous. Je pense que la masturbation féminine, ça m'a manqué. Clito est un des aspects Non, du plaisir féminin. c'est l'organe de plaisir. C'est hyper important en fait de visualiser comment fonctionnent tes organes génitaux, etc. pour savoir en fait, parce que quand tu visualises, tu peux projeter ton plaisir. J'aurais aimé prendre connaissance de l'existence de mon clito. Vraiment.